Les scorpions, donc nous allons faire le tirage pour la situation professionnelle et l'argent pour le mois de janvier. Nous allons d'abord voir quel est le message que vous envoient vos anges. Alors, une première carte du message des anges, que nous disent-ils? Ils nous disent: vos pensées sont toutes puissantes, pensez positivement. Je répète, vos pensées sont toutes puissantes, pensez positivement. Donc un vraiment superbe message. Et d'ailleurs, votre pierre, c'est une prénite avec des inclusions d'épidotes. Alors une fois de plus, c'est très compliqué. Parfois, certaines pierres, je mettrai dans le descriptif. Et c'est une pierre qui nous parle de lutter contre la procrastination. Donc, c'est en relation tout ça. Pensez, pensez, mais mettez-vous aussi en action, mais pensez positivement, d'accord? Vos pensées sont toutes puissantes, vos pensées sont créatrices, d'accord? Donc maintenant, nous allons d'abord nous poser la question avec ce magnifique tarot qui nous parle de créer votre chemin de vie. Et donc nous allons nous poser la question de pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de votre activité professionnelle, vous avez le besoin de me consulter aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas ou quelles sont les questions qu'il faut vous poser pour améliorer la situation. D'accord? Donc, une première carte pour réfléchir là-dessus. Donc la première, c'est le respect de soi. Alors, une carte rouge, une action indispensable. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de procrastiner? Pourquoi les anges vous disent ayez une pensée positive? Eh bien, parce que peut-être votre métier, vous avez l'impression que vous ne vous respectez pas assez. Donc, il va falloir très concrètement se poser cette question-là. Est-ce que le métier que vous faites aujourd'hui, ou l'activité professionnelle que vous faites aujourd'hui, eh bien, est en accord avec le respect de vos besoins les plus essentiels, mais également de vos besoins plus complexes, de qui vous êtes, de ce que vous voulez être dans la société, du rapport avec vos enfants, du temps que vous pouvez avoir, d'accord? Donc, il faut vous poser toutes ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon activité professionnelle, quelle qu'elle soit, et je dirais même si c'est une activité soi-disant non professionnelle type mère au foyer, hein, toujours posez-vous cette vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais, ce qui me permet d'avoir mes subsistances, hein, fait que je me respecte moi? Est-ce que je me reconnais dans ça? Est-ce que je me reconnais dans ces références? D'accord? Donc la première question à se poser, c'est celle-là. Alors, la deuxième question, on va voir, le deuxième axe de réflexion que les cartes nous recommandent, eh bien, c'est la culpabilité parentale. Alors, deux choses. Tout à l'heure, j'évoquais, dans cette histoire de respect de soi, le fait d'être une mère ou un père au foyer. Donc, alors, la culpabilité parentale, ça va dans plein de sens, hein. C'est, est-ce que vous ressentez dans le métier que vous faites que vous n'êtes pas suffisamment, du coup, proche de vos enfants? Ça peut être une forme de question que vous devez vous poser. Est-ce que, l'autre question, ça pourrait se dire, est-ce que dans le métier que je fais aujourd'hui, je n'ai pas plutôt répercuté le souhait de mes parents? Souvent, les parents, ce qu'ils font, c'est que eux-mêmes n'ont pas réussi dans un métier ou n'ont pas réussi à faire quelque chose et du coup, ils ont poussé leurs enfants dans cette voie-là. Donc peut-être que l'inconfort dans lequel vous êtes aujourd'hui dans votre activité professionnelle ou dans votre activité tout court vient donc de ce fait que finalement, il en manque un petit respect de vous parce que finalement, vous ne faites pas ce que vous vouliez faire, mais vous faites ce que vos parents voulaient que vous fassiez. D'accord? Ou alors, vous n'êtes pas suffisamment disponible en tant que parent pour vos enfants. D'accord? Je dirais c'est deux grandes questions cruciales de ces deux cartes posées comme ça côte à côte. C'est vraiment ça qu'il faut se poser. Si j'ai de l'inconfort aujourd'hui dans mon boulot, j'ai de l'inconfort dans ce qui me permet de vivre aujourd'hui, eh bien c'est ça. C'est est-ce que finalement je n'ai pas réalisé le rêve de mes parents, entre guillemets, et du coup, c'est pas ce que je voulais faire. Ou est-ce que finalement, je fais quelque chose, mais bah, moi, ce que je veux, c'est avoir plus de temps pour m'occuper des enfants, de ma famille, de mon mari, enfin, de mes chiens, je sais pas, hein, de ce qui vous crée cette notion de vous, de parentalité, donc de protection, d'éducation. Eh bien, est-ce que ça vous empêche effectivement d'avoir ce respect de vous-même? D'accord? Donc vraiment, ces deux axes à travailler dans ce cadre-là. Alors,
bah, tous ces questionnements, hein, toutes ces problématiques, forcément, vous créez de la charge mentale, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous obsède en permanence, qui vraiment vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous sentir bien, parce que ça pèse mentalement tout le temps sur vous, d'accord? Donc ici, on a ces fameuses cartes vraiment que j'adore sur cette notion de charge mentale. Donc on va voir bah, quelle est cette charge mentale qui pèse sur vous aujourd'hui, mes amis les scorpions, et qui fait que ça ne va pas. Alors, eh ben, le brouillard. Eh bien, justement, voilà, c'est totalement en cohérence, puisque il faut vous poser ces questions. Vous ne vous sentez pas bien, vous êtes dans une espèce de brouillard. Alors, ce brouillard, il peut s'écarter, disperser, si effectivement vous vous posez ces deux questions. Donc, on s'est dit, est-ce que vous faites un boulot et vous le faites, vous avez cru que c'était le boulot que vous vouliez faire, mais qu'en réalité, ce sont vos parents qui vous ont poussé à le faire, d'accord? Ou alors, est-ce que le fait de faire ce travail, de faire cette activité, fait que vous sentez que vous n'êtes pas suffisamment présent comme parent? Donc, du coup, vous avez aussi cette sensation de culpabilité parentale. Donc, vraiment, il faut vraiment comprendre cet axe-là. Et je vous rappelle que la carte vous disait que vous avez, vos pensées sont toutes puissantes. Pensez positivement. Voilà, ce brouillard, écartez-le en essayant de trouver les réponses à ces deux questions et des réponses positives. Euh, si les réponses sont oui, je ne suis pas satisfait, et voilà, et que vous arrivez à poser le doigt sur quelle est la vraie origine de votre insatisfaction, eh bien le brouillard va s'écarter, puisque vous pourrez entreprendre des actions. D'accord? Puisque une fois que vous savez, que vous avez compris, vous allez pouvoir, en ayant mis le doigt dessus, faire des actions. Alors maintenant, on va voir comment et quelles actions vous allez entreprendre pour désépaissir ce brouillard avec les 22 lames du tarot. Alors, la première chose, c'est l'étoile. Alors, l'étoile, une carte vraiment en cohérence, une fois de plus, avec ce qu'on vient de voir. Donc, on voit qu'il y a cette personne-là qui figure l'étoile, qui arrive à concilier à la fois le fait de mettre de l'eau dans de l'eau, donc de faire quelque chose de un acte de d'écoulement, de temps qui passe, d'accord? Et ici, de l'autre côté, elle arrose une plante qui pousse, d'accord? Donc, elle a aussi cette action de verser et de faire progresser, d'accord? Et en plus, l'étoile est une carte de protection complète, hein. Donc, ça veut dire que vraiment, si vous faites ce travail de réflexion, de vraiment de voir quelles sont les vraies raisons. Donc là, vraiment, une fois de plus, hein, c'est à vous de voir dans laquelle des deux situations vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la culpabilité parentale parce que vous êtes un parent et que vous ne faites pas suffisamment pousser, entre guillemets, vos enfants? Ou est-ce que c'est la culpabilité parentale, bah, c'est celle de vos parents, hein, celles qui vous ont abreuvé, eux, de leurs envies, et du coup, bah, votre vie, là, s'écoule s'effile, ça oui, s'en va, s'enfuit, alors que parce que vous faites pas ce que vous avez vraiment voulu faire vous, mais que vous ont déversé leurs propres désirs, vos parents, d'accord? Donc vraiment, une fois de plus, hein, cette dualité dans cette question, voilà, est-ce que je fais le métier que mes parents m'ont un peu forcé à faire? Et ils n'ont pas fait ça exprès, hein. C'était leur rêve et c'est normal, les parents essayent d'emmener les enfants vers ce que eux ils pensent être leur idéal de vie, d'accord? Ou est-ce que je ne me sens pas bien dans mon boulot parce que je n'arrive pas à exercer cette action de parentalité que j'ai envie, je ne suis pas assez disponible, je ne suis pas là pour suffisamment arroser et faire pousser mes enfants. Donc voilà, donc c'était vraiment à vous de faire cette question. Mais c'est un questionnement important puisque l'étoile revient là-dessus, d'accord? Donc maintenant, un petit peu plus, en savoir un petit peu plus, hein, quand vous aurez la réponse, quelle est l'action que vous devez entreprendre? Et alors là, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, une carte magnifique, une carte de création, d'organisation, d'orchestre, de chef d'orchestre. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez la réponse, vous les actions à mener, vous allez pouvoir les définir, d'accord? Une fois de plus, je dis que vous aurez
pointer quels sont les soucis, quelles sont les réponses à vos questionnements, eh bien le brouillard, vous allez facilement l'effacer. Il n'y aura pas de problème parce que vous allez prendre des décisions, vous allez prendre des actions, vous êtes dans une action de création, donc vous allez avancer, d'accord? Et cette création va porter des fruits sans aucun problème. Voilà, donc vraiment, c'est très très important de vraiment répondre à ce questionnement, hein. Le questionnement de quelle est la vraie source de mon inconfort. Et du coup, ça va nous amener, hein, donc cette impératrice va nous amener à quoi? Au battleur. Alors, le battleur, eh bien, c'est un peu le magicien, c'est un peu celui qui fait tournicoter les choses, c'est un petit peu celui qui fait apparaître et disparaître les différents éléments. C'est celui qui occupe, qui anime, enfin voilà, il a beaucoup d'activités. Il a aussi cette notion d'infini ici, au-dessus de lui, donc qui lui donne cette capacité d'énergie vraiment au fond de lui. Donc, puisque vous allez pouvoir trouver la réponse, eh bien, vous allez pouvoir organiser et vous allez réussir la quadrature du cercle, tout simplement. Si finalement, la question c'était, la réponse à nos questions c'était je fais le métier que font mes parents, eh bien, probablement que vous allez réussir à comprendre quelles sont les sources de votre propre satisfaction que vous pouvez quand même trouver là-dedans, ou quels sont les moyens que vous allez avoir de transformer ce métier pour qu'il aille dans le sens de ce que vous voulez, d'accord? Un peu comme un magicien, un peu comme un transformateur, un peu en utilisant tout ce que vous avez en votre possession, mais parce que vous avez cette capacité créatrice ici de l'impératrice, et que vous avez pu répondre tranquillement à cette question grâce à l'étoile et que vous avez trouvé la bonne réponse. Donc vous allez avancer, vous allez réussir à jongler avec toutes ces contraintes et à trouver les bonnes choses. Et je rappelle que la carte des anges, c'est penser positivement. Donc le battleur, lui, est totalement dans le positif. Il est dans la création, il est dans l'apparition, il est dans la magie, il est dans la joie, dans des choses, voilà. Il est dans cette énergie infinie également ici qui est figurée par ce symbole de l'infini, d'accord? Maintenant, on va voir comment ça va se traduire d'un point de vue financier, hein, tout ce que vous allez faire, parce que forcément, vous allez réfléchir et vous allez faire des choses. Donc tout ça va avoir un retentissement aussi dans votre sensation de votre bien-être financier, bien sûr. Donc on va tirer une première carte sur ce sujet-là. Donc la première carte, c'est le valet de denier. Et bien le valet de denier, c'est le projet. Le projet, c'est tout à fait logique avec notre battleur. Et c'est tout à fait logique avec tout ce que vous devez faire ici. Donc puisque vous avez trouvé la bonne réponse, maintenant vous allez pouvoir monter un projet de modification, un projet d'amélioration de la situation. Le brouillard a été complètement nettoyé, donc vous allez pouvoir entamer ce projet. Quel est le projet? Je ne le connais pas, puisque c'est un tirage généralisé, c'est à vous de déterminer le projet, mais de toute façon, la source de projet est dans la réponse à cette question ici, c'est est-ce que vous réalisez le métier que vous ont inculqué vos parents parce que c'est celui qu'ils souhaitaient faire, ou est-ce que vous êtes dans la culpabilité, vous-même étant un parent et exerçant un métier qui vous empêche de vous sentir totalement dans la parentalité. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce projet, il va nous mener à quoi? Eh bien, ce projet va nous mener à la reine. Et la reine, c'est la possession. Vous allez prendre possession. Alors, la possession, en termes financiers, ça veut dire que votre projet va vous permettre d'acquérir quelque chose. Alors, je ne sais pas, hein, je vais donner quelques pistes, hein, mais effectivement, si vous faisiez un métier, par exemple, et que c'est une question de je ne suis pas assez proche de mes enfants, peut-être que vous allez avoir le projet d'acquérir un logement plus près de votre travail, et du coup, vous allez pouvoir être plus proche de vos enfants, passer moins de temps dans les transports. Peut-être, par exemple, que ça va être que vous allez exercer votre métier chez vous. Par exemple, à ce moment-là, vous allez avoir plus de temps. Peut-être que vous allez mettre en place un projet de télétravail, par exemple. Et ça va vous permettre d'être plus chez vous et donc de vous occuper plus de vos enfants. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est toujours dans cette notion si ce qui fait que ça ne va pas tellement dans votre profession, enfin dans votre activité professionnelle aujourd'hui, c'est parce que finalement, c'est cette sensation de culpabilité parentale qui pèse sur vous en tant que parent. Et donc, vous allez trouver, il n'y a pas de souci avec le battleur, le valet, vous êtes dedans, vous êtes dans le projet, vous êtes dans le projet, mais vraiment, vous allez trouver le bon assemblage, d'accord, hein. Vraiment, ce battleur-là, il va nous trouver vraiment le truc subtil et le bon assemblage qui va faire que votre patron va accepter vos idées et que ça va passer, ou que vous allez créer les conditions du travail, quelle que soit l'activité que vous avez, si c'est une activité
individuel ou voilà, vous allez réussir, d'accord? Ce projet va aboutir à donc une sorte de possession. Donc peut-être que vous allez acquérir donc un nouveau logement, un autre endroit, vous allez déménager, louer, je sais pas, etc. Peut-être que vous allez travailler plus chez vous. Enfin voilà, donc vous allez obtenir cette possession-là. Si par contre, donc la question c'était que vous exercez le métier que vos parents souhaitaient que vous exerciez, d'accord? Eh bien à ce moment-là, le battleur nous dit la même chose, il nous dit que vous allez pouvoir par le valet faire un projet qui va vous permettre de reprendre possession du métier que vous vouliez faire. Donc, vous allez vous rendre compte que vous avez les compétences, que vous avez acquis de l'expérience, que vous avez fait beaucoup de choses, et qu'aujourd'hui, ça va peut-être vous permettre soit de finalement trouver de la satisfaction malgré tout dans le métier que vous exercez, même si ce n'était pas le métier de vos rêves au début, soit de le faire évoluer pour qu'il devienne, et avec certitude, hein, puisque la reine ici, on est dans la possession, donc vous allez y arriver, hein, vous allez le tenir, hein, cette solution et cette nouvelle manière de travailler qui va vous rendre plus satisfait. Voilà. Voilà mes amis les scorpions, à très bientôt, au revoir.